Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors attention, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo qui est totalement dark, voilà. J'avais envie de te présenter un jeu qui s'appelle le jeu de la clé. C'est un jeu que j'ai depuis un petit moment, c'est un auto-édité. Et c'est un jeu qui est très sombre, très dark. Et le petit mot de l'auteur, du créateur, c'est... vous propose 80 cartes pour regarder l'univers autrement. À vous d'en tirer le meilleur parti pour déverrouiller les portes qui obstruent votre vie. Donc, je vais te montrer ce jeu et tu vas voir, c'est un jeu qui est totalement décalé de tous les jeux que je connais jusqu'à aujourd'hui. C'est un jeu qui est quand même un peu spécial. Donc, âme sensible, s'abstenir. À tout de suite pour la présentation. Donc, on est parti. Je vais te présenter ce jeu qui se trouve donc dans une petite boîte cartonnée. Ça, j'aime bien quand c'est dans une boîte. La boîte est noire. On a un petit œil devant là pour ouvrir. On a deux petits yeux qui se présentent aussi ici. On a 80 cartes dans la boîte. Voilà. Et avec, dedans, il y avait un dépliant que j'ai déjà déplié. Alors dans ce dépliant, on retrouve les réseaux sociaux, du créateur, que je te mettrai en barre d'infos bien entendu, et le nom de chaque carte et sa symbolique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et hop, voilà, pareil sur l'autre côté. Donc je vais garder ce dépliant parce que le nom des cartes n'est pas mis sur les cartes. Donc c'est quand même intéressant de connaître le nom de chaque carte. Et puis tu vas voir que c'est quand même assez spécial comme univers. Donc on a les cartes noires avec la clé blanche et on a ensuite les cartes sur un fond noir et elles sont faites en dégradé de gris. Donc ici on a la carte numéro 17 qui s'appelle le Contri. On a la carte numéro 16 qui s'appelle l'Ogre. Alors c'est vraiment dark, hein, je te préviens, des choses qui peuvent peut-être te choquer, mais je trouve ce jeu extrêmement beau, très très joli, vraiment très bien dessiné, il est extraordinairement... j'adore, voilà, je trouve que c'est très beau malgré l'univers sombre, mais c'est ce qui était prévu en fait. Hein. Donc voilà, on a la carte numéro 15 avec la corne d'abondance, la 14 avec le dextre. On va avoir la 13 avec Sénestre. La 12 avec le pendu. On va avoir la 11 avec les parcs. Donc ils sont 3 tisserandes. Voilà. On va avoir la 10 avec la faucheuse. La 9 avec le hasard. La 8 avec l'Ouroboros. Donc ce sont les serpents. Voilà. On les a déjà vus ces symboles d'Ouroboros sur le tarot atmique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si tu te rappelles de cette review. Je t'invite à aller la regarder après. Sur le dos du tarot atmique, le symbole c'est aussi l'Ouroboros. Ensuite on a la 7 avec la gestante. La 6 avec le pan ou l'écho. Ensuite, on a la 21, donc c'est pas dans l'ordre, on est d'accord. La 21 avec Némésis. La 20 avec la vengeance. La 19 avec le nœud de vipère. La 18 avec le cosmos. Hop là. La 27 avec le muet. La 26 avec le sourd. La 25 avec l'aveugle. La 24 avec la psyché ou le miroir. La 23 avec le poison. La 22 avec les amants. La 30 avec l'œuf. La 29 avec le phénix. La 28 avec le sablier.
Alors là, je vais tourner ma page. La 77 avec l'escalier. La 78 avec la porte. La 76 avec la montagne, je suppose, oui. La 75, la plume. La 72, le croisement. La 71, le bâton de la sagesse. La 70, qui va être la forêt. La 69, qui va être le myocarde. La 68, qui va être l'inertie. La 67, la paix. La 66, qui va être pharmacos. La 65, on va être sur l'écorché. La 64 qui va être le cancer. La 63 qui va être le bourreau. La 62 qui va être la torture ou la souffrance. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, on comprend bien le fait d'aller faire une introspection. C'est le jeu de la clé. Et je rappelle qu'il est noté derrière que c'est pour aller ouvrir les portes qui obstruent notre vie. Et là, ça va te dire, finalement, si tu es ton propre... si tu t'infliges toi-même tes propres souffrances, si tu es ton propre bourreau, tu comprends, c'est vraiment un jeu qui va être intéressant dans l'introspection, même s'il est assez violent. Mais finalement, quand on est son propre bourreau, est-ce qu'on n'est pas violent envers nous-mêmes? Donc voilà, je trouve que c'est assez logique quelque part. Donc on en était où? La 62 avec donc la torture ou la souffrance, la 61 avec le maillon faible, la 60 avec le licteur, pardon, la 59 avec Damoclès, la 58 avec l'épée, 57 avec le pantin, 73 avec le labyrinthe, 74 avec la clairvoyance, la 37 avec Babylone, la 5 avec, je suppose, le pentagramme, ouais c'est ça. On a la 0 avec, on a la, ouais on a une carte avec le Joker, voilà, donc ça doit être la 79 ou la 80e. On a la 0 qui représente la cartomancienne ou le cartomancien. On a le 2 qui représente, alors je vais retourner mon papier, le 2 qui représente l'aurore, le 3 la lanterne, la 56, oh là là, j'aurais vraiment dû les ranger dans l'ordre, la 56 qui représente la justice, la 55 le hibou, la 54 ça va être la curiosité. Ça, c'est une carte qui me parle parce que j'en parle justement souvent en consultation et durant des lives ou des vidéos. J'explique que je ne fais jamais les cartes pour quelqu'un qui ne me l'a pas demandé, même si c'est l'enfant de la consultante ou du consultant, même si c'est le compagnon ou la compagne du consultant ou de la consultante, parce que pour moi, c'est comme regarder par le trou de la serrure. Voilà. Ensuite, on a le 53 avec la folie. On a la 52 avec la gorgone, la 51 avec la solitude, la 50 avec le mendiant, la 49 avec le noyé. Le noyé par exemple, c'est prise au piège, il a été submergé, il n'a pas pu se défaire de ses liens, le voilà qu'il a sombré. Donc ça revient à sombrer, se noyer, être dépassé ou englouti. Donc c'est vraiment des sentiments qu'on peut tous ressentir, hein. Et pour aller travailler dessus, c'est intéressant. Alors, j'ai un petit soussail. Hop là. On va se mettre comme ça. Le 39, la 39e, pardon, avec l'esclave. Bah, décidément. La 40e avec l'Atlas.
La 48e avec la sirène. La 47 avec la conque. La 46 avec Janus. La 45 avec la fureur. La 44 avec le cheval. La 43 le coq. La 42 le victorieux. La 41e le soleil. On a la 38 avec l'exil. La 36 qui est le foyer. La 35 qui est le tailleur. La 34 qui est l'ouvrier. La 33e qui est Sisyphe, pardon. La 31e qui est le trésor. La 32e qui est le momifié. Et la première qui est la clé. Voilà, donc c'est un jeu qui est très complet et qui va vraiment permettre de l'introspection. C'est un jeu que j'ai pas utilisé jusqu'à présent, mais que je pense utiliser même dans mes consultations, très probablement, dans des tirages un peu personnels, etc. Parce que je trouve qu'il aborde beaucoup de sujets intéressants. On va vraiment pouvoir, avec ce jeu, aller toucher dans l'intime et dans nos démons. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Mettre vraiment des mots sur des mots pour du développement personnel, pour du déblocage émotionnel, ça va être intéressant. C'est sûr que c'est beaucoup moins mielleux que alors, c'est pas une critique envers cette personne, loin de là, hein, mais par exemple, si l'oracle d'Anka, qui est un oracle que j'aime beaucoup, qui aide au développement personnel, bon, mais ça, c'est relativement doux comme oracle. Même si ça va vraiment parler de nos problèmes internes, c'est quand même assez doux. Si je vais sur les oracles d'Isabelle Serre aussi, c'est très mielleux, très sucré. On va parler des blocages, mais en fait, presque on essaie de me dire que bon, c'est bien, tu vois, t'es bloqué sur ça, mais t'inquiète pas, tu vas le dépasser. Là, en gros, on te dit, t'es ton pire ennemi, quoi. Et pour telle et telle raison. Et puis, on peut te dire que tu peux t'en sortir parce qu'il y a la carte de la victoire, il y a l'abondance. Donc, la trahison, je veux dire, la trahison, ici, hop là, la carte numéro 20, elle est claire, nette et précise. Un homme avec une dague dans le dos qui est prêt à te poignarder sans que tu ne t'en rendes compte. Donc quand on va te parler de trahison avec d'autres jeux et que je vais te montrer une carte qui va représenter la trahison dans un autre jeu, parfois il y a des couleurs, du jaune, etc. Parfois c'est représenté par une panthère. Voilà, je pense à l'oracle Indira, je pense aussi à l'oracle G, où voilà, c'est des animaux, des araignées, des panthères, etc. Mais c'est quand même très doux. Là, c'est clair, net et précis, quoi. C'est quelqu'un qui va te poignarder. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant quand on a besoin de se faire un peu rentrer dans le lard, quoi, pour comprendre les choses. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je te mettrai en barre d'infos toutes les coordonnées du créateur. Il a un Instagram, que je dise pas de bêtises. Donc son Instagram, c'est Fog Industry, 8. Et voilà, je pense qu'il vend son jeu peut-être sur Ulule toujours, par Facebook également, et puis par son site Wix. Mais voilà, toutes les infos se retrouveront en barre. Tu me verras sûrement faire des tirages prochainement en direct avec ce jeu. J'en ferai peut-être gagner un aussi parce que j'en ai un deuxième. Donc voilà, rendez-vous sur mon Instagram Hôtel de la Magie pour guetter le concours où je ferai certainement gagner ce jeu. Voilà, je ne sais pas quand par contre, donc voilà, faut pas être pressé. Sur ce, je te laisse, je te fais de gros bisous, j'espère vraiment que ce jeu t'aura plu. Mets un petit commentaire, un pouce bleu et on a oublié une carte qui est la carte numéro 4, qui est la carte de l'araignée. Voilà, on en parlait tout à l'heure.